Hello, bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait des big buns, des gros pains pour des burgers. Super génial, super moelleux. Le pain, il est vraiment top. On y va pour les ingrédients. Et il vous faudra 465 g de farine multi-usage, 10 g de levure sèche de boulanger, 30 g de sucre, 8 g de sel, 45 g de beurre fondu, 200 g d'eau tiède, 20 g de lait tiède et un œuf. Dans le bol de mon robot, je vais mettre la farine, la levure, le sucre et le sel. Et ensuite, je vais mélanger un tout petit peu avec une cuillère en bois. Ensuite, je vais rajouter le beurre fondu, l'eau tiède, le lait tiède et l'œuf. Au début, je vais mélanger le tout avec la palme. Donc le mélange se fait pendant 1 ou 2 minutes, le temps que tout soit bien amalgamé, c'est-à-dire le temps de ne plus voir la farine et que tout soit bien mélangé. Ensuite, je vais changer la palme contre le crochet. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelques minutes, hein. C'est pas très longtemps. Ensuite, comme je vous le disais, on va mettre le crochet et là, on va pétrir pendant 10 minutes à peu près. Donc si vous n'avez pas de robot à la maison, c'est pas grave évidemment, mais ce que vous pouvez faire, c'est de faire le pétrissage, de pétrir la pâte à la main, donc ça va durer peut-être entre 20 et 30 minutes. Donc comme vous le voyez là, la pâte, il faut qu'elle soit bien lisse et que tout soit bien ramassé ensemble et que ce soit bien pétri. Ensuite, je vais sortir la pâte du bol de mon robot. Voilà. Et comme vous le voyez à l'écran, en fait, je malaxe simplement à la main. Donc, je n'ai pas mis de farine, j'ai rien rajouté. Et la pâte, elle colle quasiment pas aux mains, hein, aux doigts. Donc, voilà, je pose ça de côté. Et vous voyez la pâte là, comment elle est? Voilà, elle est lisse et je vais l'étirer un petit peu pour que vous voyez, voilà, elle est élastique. Mais ça colle pas aux mains. Comme vous voyez là, j'ai rien sur les mains, j'ai pas mis de farine, rien du tout. Et donc voilà, donc je vais juste la ramasser vers l'intérieur en forme de boule, tout simplement. Donc c'est un geste que vous faites, vous ramenez l'extérieur vers l'intérieur, vous voyez, pour que ça forme une boule. Ensuite, j'ai pris un bol, j'ai mis un petit peu d'huile à l'intérieur, j'en ai mis un petit peu partout, et je vais mettre ma boule à l'intérieur pour qu'on puisse le laisser pousser. Alors la pousse va se faire pendant 1 heure. Alors ici, effectivement, il fait un petit peu chaud en ce moment, donc si chez vous, la température soit un peu basse, vous le mettez dans un four éteint, peut-être pendant 1 heure et demie, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc là, vous voyez, je mets bien un peu d'huile un petit peu partout et je vais mettre un film plastique au-dessus et on laisse pousser pendant 1 heure. Donc dans un endroit tiède, à l'abri des courants d'air surtout, hein, c'est important pour la pousse. Au bout d'1 heure, ma pâte a bien gonflé, donc on peut retirer le plastique et voilà, comme vous voyez à l'écran, là elle est vraiment très bien. On va pouvoir la travailler, donc on va la dégazer un tout petit peu. Donc il ne faut pas trop, comme d'habitude quand on fait le pain ou quand on dégaze une pâte, c'est-à-dire on retire l'air qui s'est accumulé pendant l'heure de pousse, on ne va pas trop appuyer dessus, sinon on va perdre tout l'effet de la levure. Donc on la met sur le plan de travail. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas mis de farine encore une fois, parce qu'il y avait de l'huile autour. Donc ça va se travailler tout seul au fait, hein. Il n'y a plus besoin de mettre de la farine à ce niveau-là. Donc on va ramener la pâte comme d'habitude, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on dégage un tout petit peu sans appuyer trop fort encore une fois. Et on va former comme une espèce de rectangle avec notre pâte. Donc on va ensuite faire, donc comme je vous l'ai dit au début, ça va être des gros burgers. Donc on va couper notre pâte en 6 morceaux. Et si vous voulez faire des plus petits, évidemment, vous les coupez en plus petits morceaux. Et moi je voulais faire des gros burgers aujourd'hui. Donc pour avoir des parts égales, il suffit tout simplement de peser votre pâte. Donc moi ma pâte a pesé à peu près 770 grammes. Donc on va dire grosso modo, chaque petit pâton va faire 130 grammes. Donc je coupe mon gros pâton en 6 morceaux et après je vais peser pour être sûr que tous les petites boules fassent à peu près 130 grammes.
avec les 6 morceaux, donc je vais faire des boules. Donc comme pour le gros pâton, on va ramener les extrémités à l'intérieur. Donc là, c'est à l'envers, hein, mais vous allez voir tout à l'heure, on peut le faire dans l'autre sens. Donc on ramène à l'intérieur et on forme une boule. On ferme bien, on pince bien la pâte en dessous, au-dessus là pour le moment, et on ferme bien pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Donc on appuie bien. Et donc voilà. Et après, à votre main, on peut poser sur le plan de travail, on peut former la petite boule. J'ai formé mes 6 buns et je les ai posés sur une plaque. Donc j'ai mis un slim pat, mais chez vous, vous pouvez, si vous avez, vous pouvez mettre un papier cuisson aussi, c'est pas un problème. Et je les badigeonne avec un peu d'huile. Donc j'ai mis un tout petit peu d'huile dans un petit pot et j'ai badigeonne tout simplement avec un peu d'huile. Et on va laisser de nouveau pousser, cette fois-ci pendant une demi-heure. Donc là, les pains ils vont doubler de volume. Donc là, au bout d'une demi-heure, comme vous voyez, ils sont bien gros, hein, ils sont énormes. On va de nouveau badigeonner, mais cette fois-ci avec un œuf entier que j'ai battu. Et on badigeonne et après on va pouvoir mettre les graines de sésame. En attendant, je mets mon four à préchauffer à 200 degrés. Donc mes buns vont cuire pendant 20 minutes à peu près. Donc chez vous, si vos buns sont plus petits, évidemment, il faut cuire un peu moins longtemps, plus gros, plus longtemps. Donc la cuisson est vraiment à surveiller. Si vous voyez que vos buns sont en train de trop cuire en haut, n'hésitez pas à arrêter un peu la cuisson ou à baisser la température. Voilà, je rajoute les graines de sésame. Donc si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, mais c'est vrai que bon, en général sur les burgers, il y en a toujours. Et je vais mettre à cuire pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, mes buns sont bien cuits, ils sont bien dorés. Et regardez ça, même en dessous, ils sont vraiment top. C'est super moelleux, super beau. Voilà, moi j'aime bien. Donc j'espère que vous aussi, vous allez apprécier. Donc voilà. Donc je vous montre là, ouais, vraiment c'est vraiment très moelleux. Voilà, bien. C'est vraiment une recette vraiment facile à faire. Après, comme d'habitude, hein, ce qui est plus long, c'est vraiment la pousse, quoi. Voilà, il faut attendre 1h30 en tout. Mais bon, après on est content. Voilà. Donc je vais vous découper un petit bunch pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, on découpe. Tada! Donc moi, vous avez vu, hein, vraiment la mie, elle est géniale. C'est vraiment top. C'est tout moelleux, c'est tout bon. En plus là, vous connaissez, hein, moi, je vais pas hésiter, c'est tout chaud. Donc dès qu'il y a un pain qui est chaud quelque part, c'est vrai que je le mange en général tout de suite, j'attends pas trop longtemps. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est si jamais votre bun s'il refroidit, bah, vous passez un petit peu, soit vous le remettez un petit peu au four, ou soit vous passez au grille-pain. Hein. Il n'y a pas de problème. Et il sera toujours aussi bon. Le lendemain aussi, hein, c'est vraiment top. Il reste vraiment très bon. La recette elle est terminée, hein, les amis. Donc j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre les photos sur la page Facebook. Moi j'adore. Et les petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez avec nous, je vous montre un montage rapide de ce super burger. Bye bye!